Salut à tous, c'est le coach Kobam. Hein. On est dans le haut, très haut niveau de coaching, n'est-ce pas? Le sujet est très vaste, donc je ne veux pas trop durer maintenant. C'est la partie 1. Éventuellement, il y aura une partie 2, 3, 4, jusqu'à 69, si Dieu le veut. Mais c'est important de connaître ces choses. Il existe en effet des maladies sexuellement transmissibles, communément appelées MST, hein, en anglais STD, mais vous devez savoir qu'il existe aussi des malchances et des malédictions sexuellement transmissibles. C'est important à savoir. Dans mon cheminement de coach, je rencontre beaucoup de personnes qui se posent des problèmes, sont dans des dépressions parce qu'ils estiment qu'ils vont d'échec en échec. Et désolé, m'écrivez pas sur WhatsApp, je suis en train de faire la foutue vidéo. Donc je vais lire les messages WhatsApp après. Donc, oh là là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Dans leur vie, ils ont beaucoup de blocages, ils ont des dépressions, ils ont des problèmes mentaux, etc. Et ils vont chez les médecins, pas de diagnostic, ils se posent des questions. Bon, ce qui est sûr, c'est que parmi ces personnes, il y a un grand nombre de personnes qui souffrent simplement de malédictions sexuellement transmissibles. C'est-à-dire qu'ils ont couché avec quelqu'un ou quelqu'une qui leur a passé sa malchance. Voilà. J'expliquerai en détail le mécanisme spirituel de ces choses, mais ça existe. Donc il n'y a pas que les microbes qu'on peut avoir ou les virus avec un partenaire. On peut aussi récolter l'aura de quelqu'un. N'est-ce pas? Si une personne est possédée par des démons, beaucoup de démons, si vous couchez ensemble, il y a de fortes chances que une bonne petite portion de ces démons rentre dans ta vie et mélange ta vie. Tu vois, non? C'est comme ça. Si tu couches avec quelqu'un qui a des blocages dans tout ce qu'il fait, il y a vraiment une possibilité réelle que toi aussi tu te retrouves avec les mêmes problèmes. Ça existe. Vous voyez, Dieu est bon. Souvent, Dieu nous donne des commandements à respecter et il sait que si on les suit, on sera béni. Mais par désobéissance, on fait ce qu'on veut. Et quand on fait ce qu'on veut, on apprend de la manière la plus difficile possible que Dieu avait raison. Ensuite, Dieu nous révèle, il nous fait comprendre pourquoi est-ce qu'il demande de faire ci, pourquoi est-ce qu'il interdit de faire ça. Et la fornication, c'est pas parce que Dieu veut que les gens ne puissent pas jouir, parce qu'il sait que les êtres humains aiment le sexe, mais c'est parce que Dieu sait que dans la fornication, il y a des grands dangers. Dangers sanitaires, on peut attraper le sida et le reste, mais il y a aussi des dangers spirituels. Et il y a des problèmes spirituels qui sont autant graves que le sida. Tu t'imagines un peu, tout ce que tu fais rate, tout ce que tu touches se détruit. Si tu étais étudiant, tu as couché avec un monsieur, à l'école tu vois plus clair, tu es un homme d'affaires, tu couches avec une femme, dans tes affaires tout s'écroule, ton argent disparaît, chute aux enfers. C'est comme ça, hein? Et c'est vraiment réel, c'est pas une blague. C'est vraiment réel. Il y a des gens, leur vie a sombré. Dès qu'ils sont allés sur un lit avec un partenaire ou une partenaire, ils n'ont plus jamais vu clair. N'est-ce pas? Voilà. Donc, désolé parce qu'on m'appelle, je ne dois pas trop durer, mais dans la partie 2, je vais aller en profondeur. En profondeur, je vais tout vous dire. Vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le plan de vue spirituel, psychique, émotionnel et métaphysique, et pourquoi ce n'est pas bon de mettre son pipi partout. Pourquoi ce n'est pas bon d'être une bordel. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est ta vie va être foutue. Et aussi, pour ceux qui le font et qui apparemment ne sont pas affectés par leur bordellerie, je vais vous expliquer qu'il y a aussi des vampires. Il y a des vampires de pipi. Hein? Il y a des femmes et des hommes, plus ils couchent avec les autres, plus ils absorbent leur énergie. Donc il y a des brebis et il y a des loups dans le game sexuel. Il faut le savoir. Il y a des gens, ils doivent, s'ils couchent avec une femme vierge, chaque mois, ils restent riches. C'est vrai. C'est vrai. Parce que quand il couche avec une femme vierge, il prend quelque chose en elle. Il retire quelque chose de sa vie qui vient lui servir à elle. Et effectivement, si tu avais 1000 francs et que je te prends 500, il te reste combien? 500. Et moi j'ai combien? 500. Voilà, voilà. C'est vraiment ça. De manière la plus simple possible. Hein. Voilà, hein. Donc ce sont des voleurs.
des voleurs. Elle ou il couche avec tout le monde pour leur soutirer leur énergie, leur soutirer leur vie, leur soutirer leur esprit. Donc celui qui joue au bandit sexuel, il s'expose à avoir le sida spirituel et à la mort éventuellement. Et il y a des gens qui cherchent des victimes. Donc eux, ils peuvent coucher avec qui ils veulent, ils n'ont pas de problème. Mais toi, tu fais comme eux, tu auras de gros problèmes. C'est que l'échec va te suivre, les problèmes, beaucoup de choses bizarres vont t'arriver. Même des possessions démoniaques par le canal du sexe. C'est très dangereux. On ne couche pas pour coucher. Hein? Donc quand Dieu avait dit aux hommes qu'ils n'aiment pas la bordellerie, parce qu'il savait qu'il y avait des dangers. Il savait que c'est dangereux de jouer à ce jeu. C'est très, très, très dangereux. Et le pire, c'est que ce n'est pas écrit sur le foutu visage. Tu peux voir un homme qui t'attire, il est très beau à ton image, parfumé, il est élégant, mais lui là, tu couches avec lui, ta vie s'est détruite. Tu peux voir une femme très belle, elle a les seins ronds comme les pommes de terre, les fesses bien assaisonnées comme les pamplemousses, le corps parfait, la peau parfaite, elle est bonne, elle est tout ce que tu veux, elle est sucrée. Va là-bas, attrape ça. Quand tu sors de là, tu es épave. Pave. Je dis bien épave. Hein? Ta vie est détruite. Complètement. Ce sont des choses qui existent. Et ce n'est pas écrit sur le visage. Il faut avoir une double vue spirituelle pour voir ces choses-là. Et je vous parlerai tout à l'heure de mon propre témoignage. Quand j'étais plus jeune, il y a une go qui a voulu me faire ça. N'est-ce pas, non? J'avais des témoins, hein, parce que, Dieu merci, mes potes et tout, voilà, ils étaient témoins. Voilà. Une belle petite, mais très dangereuse. Et toute sa vie, c'est ce qu'elle avait fait. N'est-ce pas? Tu sais que tu es vilain, la go te drague. Tu dis, pourquoi tu me dragues? Oh non, je t'aime, tu m'aimes comment? Regarde moi je suis vilain. Tu cherches quoi ici? Oh non, je vais être avec toi. Parce qu'elle voulait prendre quelque chose. Et elle a fait ça à beaucoup de gens. Jusqu'à ce qu'elle est tombée sur le coach Gobam, je l'ai discipliné. Vous comprenez? Voilà. En direct, hein? En direct. Devant mes potes, je dis que non, tu déconnes. Tu déconnes, qu'est-ce que tu fais? Hein? Toute ta vie, tu passes ta vie à voler les chances des gens, voler les chances des gens par le sexe. Arrête. Elle a commencé à pleurer, elle s'est repentie. On a prié pour elle. Ça existe, c'est réel. C'est vraiment réel. C'est pas une blague. Donc, il faut attraper vos pipis. Attrapez vos caleçons. Priez le bon Dieu. Parce que la bordellerie, elle a des conséquences mortelles. Mortelles. J'ai dit sanitaire, c'est réel. Et le problème, c'est qu'au moins pour tout ce qui est MST, il y a les petits préservatifs, il y a les petits sachets. Mais pour les maladies spirituelles, hein, pour les maladies liées aux malchances, aux malédictions par le sexe, il n'y a pas de préservatif. Il n'y a pas. Il n'y a pas une capote spirituelle, tu rentres dedans, tu sors dedans. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Hein? Donc c'est pire. Hein? C'est pire. Et tu es bon, là, tu as les préservatifs, ok, amuse-toi. Mais pour le cas spirituel, le préservatif ne va pas te protéger. Hein? Est-ce que les démons respectent le préservatif? Ils rentrent dedans, ils sortent dedans, c'est comme si c'était la piscine. Tu comprends? Hein? C'est ce que les gens ignorent. Les gens ignorent ça. Il n'y a aucun préservatif pour les maladies spirituelles transmises sexuellement. Ça n'existe pas. Même par le simple petit béco, tu peux avoir des démons par ça. Même par le petit bisou, on peut te contaminer les choses. Tu comprends? Parce que tu ne sais pas où l'autre a mis sa bouche. Désolé pour les enfants. C'est compliqué. L'affaire est très grave. Donc on va en parler tout à l'heure, partie 2. Restez à l'écoute. Ce sera sur Gobam en live. Hein. Là, c'est seulement le teaser. Ça, c'est le teaser. Sur mon autre compte de coaching, je serai dessus. On va en parler en détail. Je vais tout dire. Tout! Après ça, tu n'auras même plus envie d'avoir une érection. Tu vas seulement détester le sexe. Les gens, vous allez être traumatisés par la réalité spirituelle des rapports sexuels et de la bordellerie. Qu'est-ce que ça vous a coûté dans vos vies? Donc, Gobam en live. Tout à l'heure, on se parle dans 1 heure. Ciao, ciao.